Utilisez-vous le fascinant pouvoir des options avec vos cryptos, car les options pourraient bien changer votre vie d'investisseur crypto. Elles vous permettent d'immobiliser une moindre part de votre capital, de vous protéger des mouvements de prix adverses ou de toucher une rente même si les prix ne bougent pas beaucoup. Ces opérations de base sur options sont expliquées dans notre cours complet que vous pouvez trouver dans la description. En regardant bien cette série de vidéos à propos des options sur crypto, vous allez apprendre à utiliser toutes ces possibilités sur vos cryptos. Et vous allez gagner du temps et probablement de l'argent. En effet, certaines spécificités des options sur crypto pourraient vous surprendre et mettre votre capital en danger si vous ne les connaissez pas. Nous allons vous les expliquer. L'accessibilité aux options s'est développée ces dernières années dans l'univers crypto. Il est possible de trader puts et calls sur de plus en plus d'exchanges crypto, parmi lesquels Deribit, OKX, Bybit, Delta Exchange, Bit.com et bien sûr Binance. Bien qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo, Binance souffre d'une lacune majeure comme nous le verrons. Mais avant d'aller plus loin, vous devez bien avoir en tête les réels dangers de ce marché. L'univers de la blockchain est encore instable, comme nous l'ont prouvé les différents signes noirs en 2022. Donc évaluez toujours les risques et choisissez prudemment à quel exchange vous confiez vos précieux actifs. Dans cette série de vidéos, nous allons vous expliquer le vocabulaire et les particularités spécifiques aux options sur crypto. Il est indispensable de les connaître pour ne pas faire de grossières et coûteuses erreurs. Cette première vidéo explique les notions et termes fondamentaux des options sur crypto. Ils vous seront indispensables pour bien comprendre les vidéos suivantes et pour manier les options sur crypto. Puis dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble les thèmes suivants. Nous allons vous expliquer le système de marge sur options qui est assez spécial. Nos nombreux exemples vous permettront d'assimiler facilement cet aspect des options crypto qui peut mettre votre capital en danger s'il n'est pas bien compris. Nous évaluerons le dual investment, double investissement, qui semble vouloir simplifier la vente d'options. Est-il plus intéressant que la vente de call et de put? Vous aurez notre réponse argumentée. Puis nous analyserons plus en détail les différentes plateformes d'options crypto dans les vidéos suivantes et nous vous expliquerons comment passer un ordre étape par étape. Enfin, nous vous réservons un comparatif qui vous permet de rapidement savoir quelle plateforme d'options crypto vous conviendra le mieux selon vos besoins. Sachez que cette vidéo spécifique aux options crypto ne revient pas sur le vocabulaire et les concepts de base des options. Call, put, prix d'exercice, strike, volatilité implicite, etc. Nous avons déjà soigneusement expliqué tous ces fondamentaux dans notre cours complet très accessible. Si vous n'êtes pas familier avec les options, allez le consulter, il est en lien dans la description. Commençons tout de suite avec quelques spécificités du marché des options crypto. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, seuls Bitcoin, Ether, Sol et BNB sont optionnables sur les plateformes que nous avons testées. Mais le choix va très probablement s'enrichir avec le temps. Il faut savoir que les options crypto peuvent être échangées sans interruption, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement aux options sur les actions. Le coefficient multiplicateur d'une option crypto n'est pas 100 comme c'est le cas pour les actions. Un contrat d'option crypto porte sur une crypto seulement, parfois même sur le fragment d'une crypto chez certains exchanges comme OKX par exemple. Et le prix indiqué pour l'option est souvent le prix pour un coin entier en sous-jacent. Il faut donc le proportionner à la taille de votre position. Dans l'univers de la crypto, les options sont de style européen. Cela veut dire qu'elles ne peuvent être exercées qu'à la date d'échéance, pas avant. Mais cela ne vous empêche pas de revendre ou de racheter votre position avant sa date d'échéance. Et il y a autre chose. Les options sur crypto contredisent une règle fondamentale. Vous savez que posséder un put permet de vendre le sous-jacent alors que posséder un call permet de l'acheter. En anglais, on dit de ces options qu'elles sont physically settled. Ce n'est pas le cas avec les options sur crypto qui sont cash settled. Cela veut dire qu'à l'exercice de l'option, le sous-jacent ne change pas de propriétaire. Au lieu de cela, le possesseur de l'option se fait directement payer la valeur de l'option à la date d'échéance par le vendeur de l'option. Par exemple, disons que vous possédez un call sur le Bitcoin, dont le prix d'exercice est de 20 000 $. À la date d'échéance, le Bitcoin vaut 30 000 $. En théorie, le call vous donne donc le droit d'acheter un Bitcoin pour 20 000 $. Et votre option à échéance vaut donc 10 000 $. Eh bien, au lieu de forcer le vendeur de l'option à vous vendre ce Bitcoin pour 20 000 $, l'assignation de votre option cash settled le force à vous payer la valeur de l'option, sa valeur intrinsèque pour être plus précis, puisqu'elle n'a plus de valeur temps. Cette valeur, c'est le bénéfice que permettrait cette option si elle était exercée normalement. Vous devez donc bien avoir cette spécificité en tête et adapter votre stratégie à cette réalité si vous comptiez sur un transfert de propriété du sous-jacent. Alors comment faire si vous souhaitez bénéficier de l'effet physically settled? Il vous suffit d'effectuer vous-même la transaction qui aurait dû se faire dans le cas d'une option physically settled. Il faut effectuer cette compensation au moment de l'exercice. Cela est facilité par l'ouverture des marchés crypto sans interruption. Mais cela est aussi compliqué par la potentielle variation de prix entre le moment où votre option est exercée et le moment où vous compensez avec la transaction. D'autant plus que la valeur payée à l'échéance est calculée sur la base du prix moyen du sous-jacent pendant une courte période précédant l'heure d'exercice de l'option. Autour d'une demi-heure en général, cette durée peut varier d'un exchange à l'autre. C'est donc un peu du bricolage et en cas de marché très
volatile, le transfert de propriété peut se faire assez loin du prix d'exercice. Une solution partielle peut être apportée à ce problème pour les vendeurs d'options. Cette solution, c'est le double investissement. Nous allons vous l'expliquer et l'analyser dans la troisième vidéo de cette série. Expliquons maintenant le vocabulaire parfois opaque utilisé sur ces plateformes crypto. Commençons avec les termes anglais maker et taker. Lors de la création d'un ordre, le maker est le créateur de liquidité. Il fabrique la liquidité. Si vous êtes maker, vous créez un ordre limite et attendez qu'il soit exécuté par un autre intervenant de l'autre côté de la transaction. Cet autre intervenant passe alors un ordre au marché. Il sera alors le taker. Taker pour preneur de liquidité. Cet autre intervenant prend de la liquidité en exécutant et donc en faisant disparaître un ordre limite qui était en attente. En général, les makers sont récompensés pour leur création de liquidité par des frais de courtage moins élevés. Le mark price ou prix repère, il ressemble beaucoup au mid price. En effet, il se situe souvent entre le bid et le ask. Mais afin de contrecarrer les incohérences dues à une forte volatilité ou à des manipulations de marché, il est calculé de manière spéciale. Attention cependant car ce prix est indicatif et très théorique. Mettre un ordre limite à ce prix ne vous garantit pas du tout son exécution. En général, il est exprimé en dollars, mais il peut aussi être exprimé en unités du sous-jacent comme chez Deribit. En utilisant les plateformes d'options, vous constaterez que les lettres IV reviennent souvent. Vous connaissez déjà ce symbole de la volatilité implicite, IV pour Implied Volatility. Mais comme il est omniprésent, nous préférons le rappeler. En effet, la volatilité implicite des différentes options crypto est très souvent précisée sur la chaîne d'options. La volatilité implicite est un concept fondamental des options que vous pouvez réviser dans notre troisième vidéo du cours sur les options en description. Cela vous sera utile pour utiliser un outil très particulier sur les ordres que nous allons expliquer dans un instant. L'expression BBO pour Best Bid Offer. C'est l'équivalent d'un ordre au marché. Cet ordre exécute la transaction au meilleur prix immédiatement disponible. Vous vendez alors au meilleur acheteur, meilleur bid, ou vous achetez au meilleur vendeur, meilleur ask. Dans ce cas-là, êtes-vous un maker ou un taker? Oui, un taker. Cependant, soyez prudent avec ce type d'ordre quand le spread est élevé. Au moment de passer votre ordre, il vous sera parfois proposé de choisir Post ou Reduce. Choisissez Post si vous souhaitez que l'ordre que vous créez ne soit pas exécuté au marché. Vous souhaitez donc être un maker et payer moins de frais de courtage. Et vous pourriez ainsi obtenir un meilleur prix d'exécution. Reduce Only ne valide votre ordre que s'il clôture totalement ou partiellement une position existante. Ces deux paramètres ont une réelle utilité pour éviter les erreurs d'étourderie qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Vous connaissez déjà ces deux types d'ordres. Good till cancel rend l'ordre actif jusqu'à ce qu'il soit annulé. Good till day rend l'ordre actif pour la journée seulement. Puis il est automatiquement annulé si pas exécuté. Mais les deux suivants vous sont peut-être inconnus. Fill or kill, remplir ou tuer. Ce paramètre n'exécute l'ordre que s'il peut être entièrement et immédiatement rempli. Pas d'exécution partielle donc, sinon l'ordre est annulé. L'ordre immediate or cancel, immédiat ou annulé, est un peu plus souple car l'ordre peut n'être exécuté que partiellement cette fois. Mais il doit toujours être exécuté immédiatement. Toute partie de l'ordre qui reste inexécutée est alors immédiatement annulée. Et nous en arrivons à l'ordre IV. Ce type d'ordre permet d'indiquer non pas le prix auquel nous souhaitons échanger l'option concernée, mais d'indiquer quelle doit être la volatilité implicite pour cette option. La plateforme se charge alors d'exécuter automatiquement votre ordre, peu importe le prix de l'option du moment qu'elle correspond à la volatilité implicite indiquée. D'ailleurs, en jouant avec cet outil, vous pouvez constater l'énorme influence de la volatilité implicite sur le prix, comme nous vous l'avions mentionné dans la troisième vidéo de notre cours sur les options. Il est temps de vous expliquer le système de marge sur options crypto. Vous devez absolument comprendre le fonctionnement des options Coin Margin. Vous pouvez visionner notre vidéo consacrée à la marge sur options crypto ainsi que nos autres vidéos sur les options crypto en cliquant sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Si vous êtes déjà dans la playlist, les vidéos sont disponibles à droite.